Ils nous font croire que nous sommes connectés au monde, alors que nous nous déconnectons de nous-mêmes. Le premier piège, c'est donc celui du temps volé. Vous pensez consommer du contenu. Mais en réalité, c'est le contenu qui vous consomme. L'illusion de la validation externe. Le deuxième piège des réseaux sociaux, et peut-être le plus destructeur, c'est l'illusion de la validation externe. Un like, un commentaire, un partage. Ces petites notifications activent votre cerveau comme une drogue. La dopamine se libère, vous ressentez un petit plaisir éphémère. Puis il s'éteint, et vous avez besoin de la prochaine dose. C'est un cercle vicieux. Sénèque avait un nom pour cela, le désir effréné. Il disait, celui qui dépend du regard des autres est le plus pauvre des hommes. Nous sommes devenus les pauvres du regard social. Nous postons une photo et nous attendons. Nous vérifions nos notifications 20 fois dans l'heure. Nous espérons un signe de reconnaissance. Mais que dit le stoïcisme sur la reconnaissance? Épictète nous le rappelle, les opinions des autres ne sont pas ton affaire. Marc Aurèle ajoute, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements, ni sur le regard des autres. Pourquoi voulez-vous le contrôle sur ce qui ne dépend pas de vous? Les likes, les partages, les tendances, tout ça échappe à votre contrôle. Vous pouvez être la personne la plus parfaite du monde, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas vous aimer, ne pas partager, ne pas commenter. En cherchant désespérément l'approbation sur les réseaux, vous placez votre bonheur entre les mains d'algorithmes et d'inconnus. Sénèque aurait appelé cela une folie. Il écrivait, le grand malheur de l'homme, c'est de vouloir être approuvé par ceux qu'il méprise. Vous méprisez ces robots et ces comptes anonymes? Pourtant, vous leur donnez le pouvoir de définir votre valeur. Le FOMO, peur de rater quelque chose, et la mort fati. Troisième piège, la peur de rater quelque chose. Le fameux FOMO, fear of missing out. Vous voyez vos amis en vacances, vous voyez un collègue qui réussit, vous voyez un événement génial auquel vous n'êtes pas invité. Et une angoisse vous saisit. Vous avez l'impression d'être à la traîne, d'être moins bien. Sénèque avait une arme redoutable contre cela, l'amor fati, l'amour du destin. Il disait, il ne faut pas vivre pour ce que le monde attend de toi, mais pour ce que tu attends de toi-même. Si vous êtes sur votre canapé à regarder un écran au lieu de vivre votre vie, pourquoi vous plaignez-vous de la manquer? Vous ne manquez rien d'autre que ce que vous choisissez de manquer. Le stoïcisme nous apprend que nous avons le choix de notre perception. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. C'est un spectacle, une vitrine où tout le monde expose ses meilleurs moments, cache ses galères, ses doutes, ses échecs. En comparant votre coulisse à leur film, vous vous rendez misérable. Sénèque appelle cela la vaine agitation. On court après des ombres. On se tourmente pour des choses qui n'ont aucune importance. Il écrit, on n'est jamais moins seul qu'au milieu de la foule, car c'est là qu'on se perd soi-même. Les réseaux sociaux sont une foule immense. Et dans cette foule, vous vous perdez. L'exercice stoïque, le rituel de déconnexion. Alors, que faire? La réponse n'est pas de jeter votre téléphone par la fenêtre. Le stoïcisme n'est pas un extrémisme. C'est une philosophie d'usage maîtrisé. Voici un exercice pratique en 3 étapes, inspiré de Sénèque, à faire chaque soir. Étape 1, le bilan de la journée, 5 minutes. Prenez un carnet. Demandez-vous, sur les 2 heures passées sur mon téléphone aujourd'hui, qu'est-ce qui était vraiment utile? Qu'est-ce qui était un simple divertissement vide? Écrivez les 2 colonnes. Soy es brutalment honeyed. Sénèque disait, personne ne se connaît soi-même avant d'avoir essayé de se juger. Étape 2, la coupure sacrée, 30 minutes avant de dormir. Éteignez votre téléphone ou mettez-le dans une autre pièce. Sénèque recommandait de méditer sur sa journée avant le sommeil. Il appelait cela l'examen de conscience. Pendant ces 30 minutes, lisez un livre, un texte stoïcien, de la poésie, écrivez ou simplement contemplez le silence. Étape 3, le réveil sans écran, les 30 premières minutes du matin. Ne touchez pas à votre téléphone avant d'avoir bu un verre d'eau, fait quelques étirements ou défini vos objectifs de la journée. Marc Aurèle commençait sa journée en se disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des arrogants, des jaloux. » Il se préparait mentalement. Vous, préparez-vous à ne pas vous laisser distraire par le flux numérique. Sénèque résume tout dans cette phrase ultime. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Conclusion, le message final. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais ce sont des outils, pas des maîtres. Tant que vous les utilisez, vous êtes libre.
Dès qu'il vous utilise, vous êtes prisonnier. Sénèque nous offre une vie. Pas 25 heures. Pas une minute de plus. Une vie complète. Ne la gaspillez pas dans la salle d'attente numérique. Alors, ce soir, je vous lance un défi. Éteignez votre téléphone 1 heure avant de dormir. Prenez un carnet. Écrivez une seule phrase. Que ai-je fait aujourd'hui qui compte vraiment? Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi en commentaire. Combien d'heures par jour passez-vous sur les réseaux? Et si vous osez, faites le défi et venez me raconter comment vous vous êtes senti. Abonnez-vous à Voyage Stoïque pour ne pas rater la prochaine leçon. Et rappelez-vous, la vie est ailleurs. Vraiment ailleurs. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Prenez soin de vous, stoïquement. Merci d'avoir regardé Voyage Stoïque. La semaine prochaine, on parlera de la colère. En attendant, posez ce téléphone et respirez. C'est ça, le stoïcisme. Votre téléphone vous vole votre vie. Sénèque, il y a 2000 ans, avait déjà compris le piège. Il disait. Nous ne souffrons pas du manque de temps, mais du temps perdu. Scroller sans fin, c'est du temps perdu. Definitivement. La vraie liberté, c'est de déconnecter pour se reconnecter à soi. Sénèque nous offre une vie. Ne la gaspille pas dans un écran. La vie est ailleurs. Abonne-toi pour ne plus la rater. D'autres conseils puissants qui va changer ta vie.